Bonjour Madouilien, bonjour Madouilien, quel bonheur de vous retrouver. Aujourd'hui, on va évoquer Le Bonhomme de neige de Diane Jackson. C'est sorti à la télévision anglaise en 1983 et c'est adapté d'un classique de la littérature jeunesse de Raymond Briggs. Je vous propose de revenir aujourd'hui sur un classique de l'animation anglaise, multi-diffusé dans son pays d'origine et intitulé The Snowman, Le Bonhomme de neige. Une œuvre restée longtemps inconnue dans nos contrées, malgré le succès de sa chanson-titre Walking in the Air. Ce film, relativement court, une demi-heure, a néanmoins intégré le programme de l'éducation nationale, il y a quelques années. Un chef-d'œuvre à faire connaître à vos enfants qui n'ont peut-être pas eu la chance de le découvrir en classe. Le projet de réaliser une adaptation d'un classique de la littérature jeunesse, signé Raymond Briggs, est lié à la création d'une nouvelle chaîne de télévision anglaise, Channel 4. Cette arrivée de fonds dans un audiovisuel public anglais en souffrance était indispensable pour permettre au producteur de proposer une œuvre animée d'envergure qui rendrait hommage à son modèle littéraire. On retrouve à la réalisation Diane Jackson, qui a commencé dans le milieu du dessin animé sur le Yellow Submarine des Beatles. Son approche esthétique est originale, puisqu'elle a choisi d'utiliser des pastels et non la gouache comme d'habitude sur les cellulos, afin de donner vie aux paysages enneigés. Ainsi, les images créées pour le film ont un aspect crayonné de toute beauté. Réalisatrice débutante et plutôt cantonnée à la publicité, elle sera secondée par l'expérimenté Jimmy Take Murakami, dont le CV mérite amplement d'être analysé. Interné avec sa famille dans des camps aux USA en raison de ses origines nippones, il aura aussi bien officié dans les studios de l'autre côté de l'Atlantique qu'au Japon avant de s'installer en Europe. Murakami a ainsi signé dans sa riche carrière un film de science-fiction intitulé Les mercenaires de l'espace en 1980 avec George Peppard, une œuvre plébiscitée par tous les fans de Bis qui la considèrent comme l'une des meilleures copies jamais réalisées de la Guerre des Étoiles. Dans le domaine de l'animation, il a reçu le grand prix du long-métrage au Festival d'animation d'Annecy en 1987 pour Quand souffle le vent, une adaptation d'un ouvrage de Raymond Briggs, l'auteur de The Snowman. Ce long-métrage dénonce l'horreur de la guerre nucléaire par le biais des aventures d'un couple de gens âgés, convaincus que les recommandations du gouvernement leur permettront de survivre à l'apocalypse. Quand souffle le vent ne sortira seulement en France qu'en 2012, et s'avère encore difficile à trouver, alors que c'est un long-métrage de référence à découvrir absolument. Une carrière riche et variée, qui méritait bien un petit focus sur le gars Murakami. Madouilien, je fais une petite pause dans cette vidéo. Si vous aimez le programme, si vous aimez mon travail, si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo. Et surtout de vous abonner à ma chaîne. La difficulté dans l'adaptation du Snowman de Briggs venait du fait que l'auteur avait décidé de se passer de texte dans son ouvrage. Quand le projet d'en faire un film animé a été lancé, il fut tout de suite envisagé que la bande originale signée par Howard Blake allait accompagner le film tout du long. Le compositeur des Duellistes de Ridley Scott a pensé sa musique non comme une simple bande originale, mais comme une symphonie. En tant qu'amoureux du cinéma russe et de Sergei Eisenstein, Howard Blake a proposé à ses producteurs une composition dans l'esprit du cinéma muet, déclarant qu'il pouvait rendre toute émotion captivante grâce au soutien de la musique. Il est parti de la suite d'accords de Walking in the Air afin de composer une demi-heure de musique mémorable qui participe pleinement à l'enchantement que l'on peut ressentir à la vision de ce bonhomme de neige. Le film a été diffusé tout d'abord sur Channel 4, avec une introduction où l'on voyait l'illustrateur et romancier Raymond Briggs nous parler de son enfance. Le bonhomme de neige est cependant resté célèbre depuis pour la présence de David Bowie à l'écran au début du film. Le créateur de Ziggy Stardust a en effet succédé à Briggs comme narrateur dans les copies destinées à l'international et lors des rediffusions de The Snowman, le bonhomme de neige sur Channel 4. Comme pour les meilleures réalisations signées Charlie Chaplin, The Snowman est une œuvre qui peut se targuer d'être universelle, car elle n'est jamais prisonnière de la barrière de la langue. Si l'intrigue est simple avec son protagoniste qui se lie d'amitié avec un bonhomme de neige qui prend vie grâce à la magie de Noël, le récit est cependant parfaitement articulé. Ainsi, le garçon et la créature des neiges apprennent d'abord à se connaître, puis jouent ensemble. Enfin, le bonhomme de neige embarque le jeune héros dans un voyage qui l'amènera au pôle Nord pour découvrir les secrets de Noël. Ses aventures vers l'Arctique sont rythmées par la chanson Walk in the Air. On peut alors parler de magie à l'état pur, avec ses décors pastels magnifiques, son animation de toute beauté et sa musique absolument splendide, il est impossible de résister à ce concentré d'émotions qu'est The Snowman, le bonhomme de neige. Si vous avez tant soit un peu un cœur, les larmes finiront par couler devant cette ode à l'amitié, au final bouleversant. Même si ce métrage ne dure qu'une demi-heure,
Rares sont les œuvres à aussi bien capter la magie de l'enfance, époque où tous les rêves sont encore possibles. Madouillane, quelques anecdotes pour finir. Il faut savoir que le Bonhomme de Neige, à l'exception de l'année 1984, a été diffusé à la télévision anglaise chaque année depuis sa date de création. Dans le livre de Raymond Briggs, le petit garçon n'avait pas de nom. Dans le dessin animé, il s'appelle James, on voit un moment son nom sur le paquet cadeau. Le Bonhomme de Neige est aussi connu pour sa chanson. Alors il faut avoir moins de 14 ans pour la chanter parce que sinon ça donne ça. Je vais avoir pitié, je vais pas continuer. J'espère que cette émission vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission autour de Noël. Allez, bisous à tous.